On va parler de votre spectacle à Montréal. Je vous retrouve avec Lorraine Classen. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'on peut parler d'un mariage ou d'un mixage entre le grand seigneur et des jeunes artistes africains nord-américains? Je parlerai plus d'un mixage que d'un mariage. Un mixage dans ce sens que c'est cette fille qui a eu le courage de défier ceux qui menaient une mauvaise campagne sur moi. Et d'ailleurs, je suis très mal placé de le répéter un peu. Il fallait que je me taise pour ma grandeur, parce que rien ne s'est présenté à l'horizon pour me contrarier. Mais Classen, Lorraine, est une des productrices associée à un producteur qui vient de Winnipeg pour me produire ici. Elle a eu son courage. Et j'ai dit à Classen, prends ton risque, personne ne viendra te défier. Jusqu'à maintenant, personne ne nous a défiés et personne ne nous défiera. J'ai demandé à ce que, j'ai dit, bon, vous êtes productrice, tout en étant une bonne chanteuse sud-africaine, pourquoi tu ne viendrais pas faire un ou deux morceaux avec moi, en compagnie de ta maman? Et en plus, j'ai même tendu ma main vers un de mes jeunes de Zaïko, qui est JP Boussé, qui est là d'ailleurs. Et cette image-là inaugure son intégration absolue dans la Frisa. En d'autres termes, JP Boussé fait désormais partie du groupe Afrisa International. Oui, et il aura comme résidence le Canada. Seigneur Taboulé, Seigneur Rochereau, pour moi c'est encore une fois un honneur que de vous interviewer. Une dernière question. Vous avez eu l'occasion, l'opportunité de suivre l'évolution de notre musique, de la musique zaïroise moderne aujourd'hui. Des nouveaux artistes ont fait leur apparition sur scène, entre autres Papa Wemba, qui est un de vos fanatiques même. Et je parlerai d'autres artistes. J'aimerais, en tant que sage, en tant que cet homme qui a connu l'époque des années 60 et qui a observé l'évolution de cette musique, quelle est votre perception de la musique, je n'irai pas la musique africaine, mais la musique zaïroise moderne? Croyez-vous qu'elle a atteint son apogée et qu'elle chute, puisqu'il y a des gens qui parlent d'une musique à deux vitesses et qui n'a jamais changé? Ou croyez-vous par contre que cette musique-là a évolué et évolue positivement? Cette musique, à votre question, il y a un oui et un non. Pour revenir à ce que vous parliez de Papa Wemba a été un membre intégral de la Frisa comme artiste musicien pendant une période donnée. Et étant parti créer son propre orchestre, il a connu du succès à la satisfaction de tous les membres de la Frisa, à partir des mélomanes, des fanatiques, jusqu'à nous les musiciens, et nous en faisons une fierté personnelle. Par contre, répondant à la deuxième partie de votre question, parlant de, comment dirais-je, de l'apogée de la musique zaïroise ou de la chute, j'aimerais répondre en ceci. Les données actuelles sur le monde économique et sur le monde artistique, voire même technique, ne sont plus les mêmes comme il y a 10 ans ou 5 ans. Et je vais être très bref dans cette partie de la question. La musique zaïroise a connu une période très difficile du fait des difficultés économiques, structurelles et même politiques de son pays. Et je lance un hommage fraternel et très haut vis-à-vis des musiciens zaïrois. Seul le Zaïre a été reconnu comme identité dans tout le monde entier que par sa musique, que par son diamant, que par son cuivre, que par son café. Et voilà, c'était donc Taboulé. Je vous rappelle donc que Monsieur Taboulé, le seigneur Rochereau Taboulé, sera donc au medley. Ça, c'est au coin Saint-Denis et René Lévesque, donc samedi. Au nom de toute l'équipe, grand merci ici en Ringaka. Au revoir et à très bientôt.